Bonjour et bienvenue sur le plateau de voyance, sur votre émission. Je remplace Christophe exceptionnellement car il vous prépare une très belle surprise et puis vous la découvrirez dans très peu de temps. Alors voilà, j'espère que nous allons passer quand même un bon moment ensemble. On va répondre à vos questions comme toujours. Alors j'espère que vous êtes tous en forme malgré la grosse chaleur qu'il y a dans le sud. Alors c'est une horreur. Bonjour Claudine. Claudine, vous me demandez si je vois votre fille Morgane concrétiser sa vie sentimentale avec Aurélien. Vous me dites qu'Aurélien est scorpion, ça ne va rien dire. Vous savez, il y a le signe du zodiaque. Alors pour une femme, bon, c'est Vénus, c'est l'ascendant. Et pour un homme, c'est Mars, hein, quand il est jeune. Et après, bon, ça va devenir Jupiter, ça va devenir Saturne. Donc, le signe, il est là. Mais si on a un amas planétaire dans un autre signe, ben, automatiquement, ça va changer la donne. Et ce ne sera plus un scorpion pur. Allez, un scorpion pur, il faudrait qu'il ait quand même toutes ces planètes en scorpion. Qu'il soit ascendant scorpion. Alors, on va répondre, Claudine, à votre question. Elle va concrétiser sa vie avec Aurélien. Écoutez, pour le moment, ça va bien. Dire qu'elle va concrétiser sa vie, qu'elle va vivre toute sa vie ou longtemps avec Aurélien, bon, c'est encore autre chose. Bon, pour le moment, ils sont heureux. Pour le moment, ils font des projets. Alors voilà, c'est ça quand même l'important de la chose. Hein, puis je m'aperçois quand même que Morgane, c'est une fille aussi qui est travailleuse. Donc elle a bien les pieds sur terre et elle sait ce qu'elle veut. Hein, donc, quand c'est les jeunes, quand ce sont nos enfants, bon, faut les laisser vivre leur vie et faire comme ils en ont envie. De toute façon, ils n'écouteront pas ce que vous allez leur dire. Alors moi, je pense que pour le moment, bon, c'est vrai que par moment, bah, il y a des petites disputes, des petites chamailleries, mais c'est un petit peu normal dans un couple, surtout dans un jeune couple. Hein. Donc, pour le moment, ça a l'air d'aller bien. Ils ont l'impression qu'ils font pas mal de projets, ils en parlent. Bon, alors, je ne sais pas depuis combien de temps votre fille est avec lui, mais pour le moment, laissez les choses venir. Et puis, bon, faites confiance à votre fille. Je pense elle sent les choses. Non, puis c'est une fille qui a vraiment les pieds sur terre, moi, ce que je peux penser de Morgane. Et en plus, c'est une travailleuse. Donc si déjà elle a déjà des atouts comme ça au départ dans la vie, c'est qu'elle sent qui est bon ou qui est mauvais. Puis bon, elle a dû faire d'autres expériences. Alors pour moi, oui. Pour moi, il y a quelque chose de positif dans leur relation. Alors on ne se fait pas de mauvais sang pour eux. Voilà, Claudine. Bonjour Catherine. Vous me demandez si vous allez perdre votre maison au tribunal. Elle est pessimiste là. Hein. Bon, j'ai l'impression que c'est mal parti, c'est vrai votre affaire. Moi, ce que je vois, c'est que malgré tout ça, il y a quand même beaucoup encore de discussions. Alors, c'est vrai, c'est une question financière. Alors là, il y a des problèmes. Bon, de toute façon, tant que c'est pas fait, bon, c'est vrai que ça prend pas une bonne allure ni une bonne tournure, votre histoire. Donc, mais faites des pensées positives quand même. Laissez les choses se faire. Il y a toujours des fois des petits miracles dans la vie. Mais il y a plein de décisions qui se prennent par rapport. Il y a la justice qui est là, effectivement. Et puis ça parle de sous, hein, de gros sous, à mon avis. Bon, pas facile. Pas facile, mais enfin, il faut tenir le coup. Parce que ce n'est pas une nouveauté, de toute façon, ce qui vous arrive là.
Hein, ça fait quand même plusieurs temps que ça discute. Bon, je vais vous souhaiter quand même bonne chance et des procès positifs pour vous. Puis bon, ça va être le tribunal qui va juger. Mais là, je crois que c'est mal parti. Bonjour Pascal. Vous me dites que vous êtes sans emploi depuis quand même un petit bout de temps, depuis le mois de mai de cette année. Est-ce qu'il y aura du renouveau pour vous? Et vous me dites que vous suivez à l'heure actuelle des cours du soir, ce qui est pas mal. Ça peut faire une ouverture ensuite. Ben voilà, regardez, moi je vois signer un contrat. Alors, à mon avis, peut-être que toutes les démarches que vous avez faites depuis quand même un certain temps vont peut-être aboutir. Alors c'est vrai que, étant donné que c'est pas une année géniale, c'est même mondialement on est mal. Donc les gens ont des difficultés à embaucher, on a des difficultés à trouver un emploi, mais ça c'est un petit peu malheureusement depuis quelques années, c'est dans la logique des choses. Alors moi je vous vois signer quelque chose. Alors pas de découragement, continuez vos cours du soir qui ne peuvent apporter qu'un plus. Voilà. Alors peut-être que aller dans une autre direction que celle que vous avez employée tous ces temps derniers. Il y a tellement de choses à faire. Alors moi, c'est ce que je pense. Vous savez, quand les choses, des fois, ne marchent pas, ne s'amorcent pas, bon, ben, on va trouver quelque chose un peu similaire, et puis on va trouver, bon, c'est sûr que si vous trouvez, il vaut peut-être mieux prendre quelque chose en intérim, savoir que ça va durer quelques mois. L'année prochaine sera meilleure que cette année. Donc, on ne perd pas courage, on y va, on continue. Puis continuez vos cours du soir. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements qui s'amorcent pour vous. Et l'année prochaine devrait être quand même une année plus forte et plus costaud pour avoir un emploi qui soit stable. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Mais vous allez y arriver. Je vous dis, moi je vous vois signer des papiers. Donc si on signe des papiers, et des papiers pour le travail. Alors bon courage Pascal. Une belle journée à vous aussi. Bonjour Béatrice. Est-ce que vous allez faire une rencontre amoureuse bientôt afin de sortir de votre solitude? Il ne faut pas rester seul, surtout quand on ne le supporte pas. Bon, bah, il y a des gens, des écrivains, il y a des gens, des artistes qui préfèrent travailler tout seuls, dans leur coin. Puis il y en a d'autres, bon, bah, la solitude leur pèse. Donc il faut faire quelque chose. Surtout à l'époque actuelle, il y a tellement de choses. Il y a des réseaux et tout. Regardez déjà, vous êtes sur le chat. Il y a des gens très sympathiques. Alors, il y en a certainement qui habitent pas loin de chez vous. Bon, il faut essayer. Puis il faut aller vers les autres. Si vous n'y allez pas, personne ne viendra à vous, ça c'est certain. Alors, on parle de cette rencontre amoureuse. Bon, déjà, je commence par un beau soleil. Bon, rencontre amoureuse, il peut y avoir un coup de cœur, il peut y avoir des choses comme ça. Moi, ce que je verrais davantage quand je regarde, c'est que peut-être vous pourriez rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous savez, des fois, il suffit de penser à une personne et on ne sait pas pourquoi, ou cette personne téléphone, ou vous la rencontrez, ou vous avez des nouvelles par une amie, par un ami, et ça arrive. Voilà, moi, je crois, il y a quelqu'un, bon, ben, effectivement, c'est un homme, qui pourrait revenir dans votre vie. Bon,
Bon, peut-être quelqu'un avec qui c'est pas passé grand-chose, mais quelqu'un qui est très sympathique, qui vous a plu, à qui vous avez plu. Voilà ce que je verrais là. Vous voyez, il y a un beau soleil et j'ai l'empereur en face. Alors l'empereur, c'est quand même quelqu'un, bon, qui a une situation, puis qui est bien, et puis qui est dans vos âges surtout. Alors on ne va pas regarder du côté des personnes très âgées, ni à côté des gamins. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui est là. Bon, ben, ça fait plaisir quand même de voir qu'il y a quelque chose de positif. Voilà, alors donc, pensez à quelqu'un, pensez, tiens, ça me ferait plaisir de revoir celui-ci. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui arrive comme ça dans ce goût-là. Alors, on ne perd pas courage, Béatrice, et on va vers les autres pour ne pas rester seul. Puis savoir ce que vous aimez faire. Hein, moi, je vois qu'il y a un côté artistique quand même chez vous. Donc, il y a tellement de choses. Il y a des chorales, il y a tas de choses à faire. Bonjour, Lucie. Ah, la grande histoire. Vous me demandez si vous allez pouvoir maigrir de 10 kilos. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup, Lucie. Il va falloir y aller doucement, parce qu'à mon avis, vous ne les perdrez pas comme ça en 8 jours. Hein. Alors, je regarde si vous allez pouvoir maigrir. Bon, c'est vrai que c'est une chose qui vous tracasse énormément, mais vous pouvez y arriver. Bon, peut-être pas 10 kilos, mais commencer petit à petit. Bon, j'ai aussi le médecin là. Alors, s'il y a le médecin, c'est qu'il faut aller vers les gens compétents qui peuvent vous aider pour maigrir. Ne faites rien n'importe comment. Bon, c'est vrai que vous êtes dans des moments, bon ben, il y a des petits plaisirs de la vie que vous ne refusez pas. Voilà, moi ce que je vois. Donc c'est une année quand même et des moments où on a envie de se faire plaisir, ce qui est normal. Il y a toujours des raisons pour lesquelles bon, on va prendre plus de poids qu'une autre. Hein. Alors moi c'est ce que je vois, mais je vois quand même la médecine. Donc s'il y a la médecine, on va aller voir un nutritionniste ou quelqu'un qui va vous aider dans ce sens-là. Mais vous pouvez le faire, oui. Bon, les cartes me disent oui. Bon, maintenant, à vous de mettre tout en œuvre pour ce faire. Parce que c'est pas que si les cartes le disent que dans 3 jours, vous dites ah, ça y est, j'ai perdu 3 kilos. Hein, ça m'étonnerait. Bon. Ah, quand on a quand même une masse aussi forte à perdre, quand même, parce que 10 kilos, c'est quand même pas mal, il faut voir des gens, faut pas, comme je dis la fois dernière, je pense que c'est la dernière émission, il faut pas écouter les uns, les autres, faire des petits régimes, reprendre, ça sert à rien. Vous allez perdre d'un seul coup 2-3 kilos, et 8 jours ou 10 jours après, vous en avez repris 4. Alors, vous pouvez, c'est sûr que vous pouvez les perdre. Ah, c'est ce qui est inscrit, hein. Alors, je vous souhaite bon courage et allez entre les mains des gens compétents. Hein, assez de ces petits régimes dans tous les journaux, tous les hebdomadaires qu'on voit qui ne servent pas à grand-chose. Voilà, Lucie, malheureusement, bon, je ne peux pas vous dire, ça y est, moi, avec ma baguette magique, vous allez perdre vos kilos. Bonjour Nathalie. Alors Nathalie, vous me demandez si vous avez trouvé une situation convenable cette année. Bon, comme je le dis et je le répète, cette année pour tout le monde, c'est une année un peu compliquée, un peu difficile. Donc là, il reste 3 mois. Alors même si vous trouvez un petit job ou quoi, en attendant, l'année prochaine, il y a des meilleurs éléments qui vont se mettre en route pour tout le monde. C'est pas que pour vous. Donc cette année, c'est vrai, elle est fragile. Elle a quand même 3 ans que
les situations dans le monde ne vont pas bien. Donc avec un peu de chance, ça se rétablira un peu mieux l'année prochaine. Je regarde. Bon, moi, je réponds oui, que vous allez pouvoir trouver quelque chose. Je ne sais pas du tout dans quelle branche vous êtes, mais les cartes me répondent oui. Donc, vous pourriez trouver dans les mois qui viennent, avant la fin de l'année, vous pouvez nous trouver quelque chose de bien. Et l'année prochaine, ce sera une meilleure année, comme je vous le dis, et pour vous personnellement, et pour vous, et pour tout le monde mondialement. Donc, à ce moment-là, on va peut-être respirer un petit peu. Alors, les cartes me répondent oui. Alors, continuez à chercher. Moi, ce que je verrai, vous allez être contente. Hein. Donc, si vous êtes contente déjà, c'est qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive. Puis, mais, à mon avis, ça vous éloigne un peu de chez vous. À mon avis, c'est pas la porte à côté. Alors, je ne sais pas ce que vous faites comme travail, hein, mais il se peut que vous ayez du chemin à faire pour vous rendre à votre travail. Hein. Vous êtes travailleur handicapé, c'est vous? Ah, ah. Oui, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, on peut toujours trouver. Bon, pour moi, vous trouvez avant la fin de l'année ou au pire début de l'année prochaine. Alors, bon courage à vous aussi. Bonjour Lise. Lise, là, vous avez rencontré, donc c'est Bernard, et puis vous trouvez qu'il y a des petites choses qui clochent. Vous ne savez pas comment il est, qu'est-ce qu'il fait. Vous êtes un petit peu ennuyé, vous avez l'impression qu'il porte des choses lourdes sur ses épaules. On va regarder cela. Vous voyez, quand je regarde les cartes par rapport à Bernard, bon, c'est quelqu'un qui a des problèmes, à mon avis, si ce n'est pas financier, c'est avec la justice. J'ai deux cartes de justice. Donc, à mon avis, il y a des choses pas très claires et qui traînent depuis déjà pas mal de temps. Hein, c'est pas une nouveauté. En plus, il n'est pas dans des moments agréables. Alors, est-ce que c'est par rapport à une situation ancienne? Je pense que c'est par rapport à quelque chose de familial. Alors, est-ce qu'il est dans le divorce? Est-ce qu'il y a des problèmes avec des enfants? Moi, ce que je verrais, vous voyez, je vois l'injustice, je vois les enfants, je vois des solutions à régler qui ne sont pas réglées. Et en ce moment, il est en plein changement, en plein bouleversement. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle il ne sait pas comment présenter les choses, puis que vous trouvez, parce qu'on a quand même, on ressent les choses quand on a des gens en face de nous. Alors c'est vrai que c'est ça peut-être qui est gênant. Moi je pense qu'il faudrait carrément lui poser la question. Parce que vous voyez, ça fait quand même un petit moment, moi je le vois très seul. Ça doit faire plusieurs années. Donc moi je lui poserai la question nette et claire, est-ce que dans ta vie précédente, tu n'as pas eu pas mal de soucis et de problèmes, hein? Mais il faut le faire en le regardant en face. N'allez pas le faire au téléphone et n'allez pas le faire par Internet. Il faut l'avoir en face de lui pour lui poser toutes ces questions. Parce que sans ça, on ne peut pas savoir. Parce que moi, je vois que les problèmes, il y en a. Et que vous avez raison. Voilà, c'est ça. Donc, il faut toujours faire attention. Ne faites pas n'importe quoi. Parce que moi, je pense qu'il a pas mal de casseroles. Hein. Ouais. Ouais. Bon. Alors, vous avez raison de vous en méfier. Continuez. Ne faites pas n'importe quoi. Parce qu'après, c'est sur vous que ça retombe. Mais à mon avis, il cache un peu son jeu. Parce qu'à mon avis, c'est quelqu'un de très gentil.
Alors je ne sais pas si c'est comme ça que vous le percevez. C'est quelqu'un de gentil, bon peut-être un peu timide, peut-être, vous voyez, c'est un petit peu ce genre-là, je trouve, hein. Ah, mais c'est pas une nouveauté, hein. Puis c'est que plutôt quelqu'un qui serait pour moi intériorisé. Et quelqu'un de gentil. Donc, il cache un petit peu ce que réellement il a comme problème. Tout le monde est curieux. Tout le monde est curieux, voudrait connaître la surprise. Mais surprise, c'est une surprise. Et vous allez voir, vous allez tous être contents et contentes. Alors, il suffit de patienter, peut-être dans 3 jours, 2 jours, je ne sais pas. Les choses se mettent en place. Bonjour Nelly. Ben, Nelly m'a écrit toute une page. Je vais la lire. Vous êtes allé chez le gynéco pour votre visite annuelle la semaine dernière. Il a constaté la présence de 3 quilles sur un de mes ovaires, dont 2 avec végétation. Le lendemain, vous avez fait une prise de sang pour connaître votre taux de CA, le marqueur tumoral. Bon, écoutez, alors moi, je vais tout de suite vous rassurer. Bon, des kystes, pratiquement toutes les femmes en ont. Les kystes, ce sont des petites boules de chair. Donc, c'est pas dramatique. Et ça s'opère très, très bien. Alors, il ne faut pas trop vous faire de mauvais sang. Si vous avez affaire à quelqu'un de bien, il va bien vous l'expliquer, votre médecin ou chirurgien. Et c'est rien. Bon, ben, une question de rester 3-4 jours à lutter et puis après d'avoir la convalescence, hein, c'est tout. Alors, je regarde qu'est-ce qui va se passer. Donc, vous avez rendez-vous le 24 octobre, c'est-à-dire dans 1 mois et demi. Moi, ce que je vois déjà, c'est que vous faites beaucoup de mauvais sang. Vous ne faites pas de mauvais sang, c'est rien. Et vous savez, bon, je vais vous dire, bon là, on a affaire à la médecine, j'ai que des cartes de médecine, et puis vous qui n'en pouvez plus, qui êtes fatigué et qui avez peur. Il ne faut pas avoir peur. Mais de toute façon, avec un peu de chance, peut-être qu'ils se seront desséchés. Souvent, les gens ont des kystes et on ne sait pas comment, mais ils se dessèchent. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'opération. Alors, peut-être que quand vous arrivez, moi, je n'ai pas l'opération là pour le moment. Donc, peut-être que quand vous arrivez, vous allez au 24 octobre, on va vous dire, bon, ben, ça va, les kystes se sont desséchés. Alors, on ne jette pas le manche avant la cognée. Alors, doucement, ne soyez pas pessimiste, encore une fois. On se décontracte et on attend. De toute façon, est-ce que vous avez mal? Là, vous ne dites pas que vous avez mal. Alors, ça peut être très bénin. Alors, on arrête de se faire du mauvais sang et on va tranquillement attendre le 24 octobre. Voilà Nelly, ma réponse. Question d'Emmanuel, il y a une question qui est venue, qui est partie, hein. Bonjour Emmanuel, vous êtes inscrit à un séminaire qui se déroulera prochainement en une session de 3 fois 3 jours. Et vous me demandez si c'est une étape importante dans votre vie. Écoutez, je ne sais pas quel séminaire vous allez faire, mais ce que je vois, c'est très profitable. Et grâce à ça, ça vous ouvre de nouvelles portes
Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire, parce que des séminaires, il y en a beaucoup, des stages aussi, mais il y a des choses très intéressantes. Ça va vous permettre d'agrandir vos connaissances, ce qui est une très très belle chose parce que vous allez vous en trouver mieux. Alors c'est une très bonne chose que cette chose-là. Et ensuite, bon, bah, après vous allez vous stabiliser, faire quelque chose qui vous convienne davantage que ce que vous faites à l'heure actuelle. Bon, il faut le faire, hein, c'est intéressant. Et puis vous allez certainement nouer aussi peut-être des amitiés avec cela. Vous allez rencontrer des gens intéressants. Voilà, ben moi je vous suis dans votre séminaire, allez-y. Allez-y, et puis bon, c'est toujours intéressant. Mais là, ça m'a l'air très très bien. Voilà, continuez, faites un beau séminaire, puis vous viendrez nous en parler après. Bonjour Sally. Et vous dites, à quand une rencontre qui ne soit pas bancale? C'est une histoire, ça, hein? Alors, est-ce que ça arrive bientôt? Bon, moi, je vais vous dire oui. Mais ça peut se faire, moi, je pense, en fin d'année, l'année prochaine. Donc, moi, je vois ça en sortant, en bougeant, en ayant des amis autour de soi. Mes cartes sont très belles. Et mes cartes sont très amicales dans un premier temps. Alors peut-être que vous rencontrez quelqu'un très ami, puis qu'après les choses vont aller de mieux en mieux. Parce que c'est sûr que des fois, bon, on a un coup de cœur, un coup de foudre pour quelqu'un, et puis bon, on se rend compte que ça ne vaut rien. Alors c'est pour ça que c'est bancal, comme vous me dites. C'est vrai. Donc il vaut peut-être mieux rencontrer quelqu'un, plutôt avoir des liens, lier des liens d'amitié. C'est ce que je vois, hein. J'ai la carte amie qui est là, qui sort en premier. Donc on va peut-être avoir des amis, puis par la suite ça se transforme. Alors on ne perd pas courage, et puis bon, vous allez faire plein de projets, il y a plein de choses, mais faites attention aux rencontres, c'est vrai. Moi je dis pas avant, ou les fêtes de fin d'année, ou l'année prochaine c'est excellent pour vous. Voilà, bah écoutez, je suis contente parce qu'on va terminer notre émission quand même sur des notes positives. Et ça me fait plaisir. Bon, bah écoutez, demain c'est mardi. Donc mardi, vous me retrouverez. Et après, ben, on verra si la surprise est là ou elle n'est pas encore là. En attendant, je vais vous souhaiter une belle journée et en vous disant à demain. Au revoir.